à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Book Haul où je vais vous présenter tous ces romans-là que je me suis commandés sur le site La Bourse aux Livres. Donc La Bourse aux Livres, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site de revente et d'achat de livres d'occasion et il me semble qu'ils ont depuis peu des livres neufs également. Donc moi ça me permet de revendre mes livres que j'ai lus et que j'ai pas forcément envie de garder dans ma bibliothèque et ça me génère un bon d'achat que je peux réinvestir dans des livres. Donc là c'est ce que j'ai fait. Je crois que pour ces 9 livres j'en ai eu pour 58 euros, donc franchement c'est vraiment très valable et il y a un choix vraiment très large. Donc on va commencer tout de suite la présentation. Donc je me suis pris 3 romans brochés et 5 romans poche du coup. Donc c'est des romans que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment. En fait, ce que je fais quand je vais en librairie ou qu'il y a un roman que je vois sur Insta et que j'ai envie de me procurer, je le prends en photo dans mon téléphone et j'ai un album spécial livre que wishlist. Et donc quand je vais sur des sites d'occasion, ça me permet en fait de reprendre cette petite liste et de les rechercher directement. Donc ça me permet voilà, de constituer ma pile à lire au fur et à mesure avec des romans plus ou moins récents. Donc on va commencer par les brochets, donc il y en a 3. Donc j'ai tout d'abord commandé le roman de Marceau Miller des éditions La Martinière. Donc la particularité de ce roman, c'est qu'on ne sait pas qui l'a écrit, donc on ne connaît pas l'auteur. Voilà, donc c'est vraiment la hype un petit peu qu'il y a autour de ce roman-là. Donc je me le suis procuré parce que j'ai envie de découvrir ce roman-là et également je sais qu'il pourra plaire à mon conjoint, donc c'est un roman un petit peu 2 en 1. Voilà, je ne vais pas vous lire les quatrièmes de couverture parce que je sais que certains d'entre vous et moi également je lis très peu pour toujours me laisser un petit peu porter par l'histoire dès les premières pages. Mais en tout cas c'est un très beau roman, il est en très bon état, donc je pense que je vais le lire cet été. Deuxième roman que je me suis procuré en brochet, c'est le 8e tome de la saga des détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman. Donc celui-ci s'appelle Rendez-vous avec le diable. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une saga de cozy mystery qui se déroule dans la campagne anglaise et on suit 2 protagonistes qui vont réaliser des enquêtes au sein de leur comté, de leur village. Donc là c'est le 8e tome, donc moi je suis au 6e, il me reste le 7e à lire et donc celui-ci après. Il me semble que c'est une saga de 10 tomes et le 10e est sorti il n'y a pas très longtemps qui clôture donc cette saga. C'est vraiment une saga que j'adore, c'est vraiment un petit roman confortable et cosy. Et en plus dans la bibliothèque ils sont vraiment magnifiques. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment cette saga qui est vraiment géniale. Et du coup je me les procure tout le temps en poche parce que c'est une saga qui est quand même assez facilement trouvable en poche et on a quand même des prix qui sont beaucoup plus abordables et ici vous voyez il est pratiquement comme neuf. Ensuite je me suis pris La chance de sa vie de Sophie Astrabi, donc c'est un roman qui vient de sortir en poche aux éditions J'ai lu pour information. Donc c'est son roman qu'elle a sorti l'année dernière donc aux éditions Flammarion. Moi je l'ai pris en brochet parce que voilà j'ai trouvé, je ne savais pas en fait qu'il sortait en poche là au courant du mois de mai. Je lis pas la couverture mais Sophie Astrabi c'est une autrice que j'ai découverte il me semble l'année dernière avec Billy Pretty a disparu et La somme de nos souvenirs si je me trompe pas. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. C'est du feel good mais derrière il y a quand même une histoire qui est vraiment forte et pleine d'émotions, donc à chaque fois je suis vraiment conquise par ses personnages et par la plume de l'autrice, donc vraiment combo gagnant. Si vous les avez lus ces romans, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ou si vous avez envie de les lire. Voilà, donc troisième roman, donc je pars bientôt en vacances, donc je pense qu'il y a pas mal de romans qui vont faire partie de ce que je vais emmener. Et donc ensuite je me suis donc procuré 5 poches différents, donc on commence tout de suite la présentation avec le premier donc de Sophie Rouvier pardon, Comme une éclipse. Sophie Rouvier, je connais pas du tout son œuvre, c'est le premier roman que je lirai de cette autrice là, mais il me semble que ça fait partie un petit peu du groupe amical de Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, etc. Et j'en ai beaucoup entendu parler.
Donc voilà, je me suis laissée tenter. C'est vrai que d'acheter des poches qui font pratiquement 200 pages à 7,90 €, j'avoue qu'à la vitesse à laquelle je lis, ça m'embête un petit peu de mettre autant d'argent dans un poche. Donc soit je les prends en livre audio, n'importe quoi, en e-book, comme ça me permet de le payer un petit peu moins cher et de l'avoir sur ma liseuse. Ou sinon en occasion, c'est vraiment pour moi le meilleur des compromis. Donc voilà pour ce roman là. Ensuite, Philippe Besson, Un soir d'été, il est vraiment en parfait état. Donc ça pareil, 8 € pour 150 pages, voilà, en poche au moins, voilà, c'est mieux rentabilisé. Donc Philippe Besson, je l'ai découvert avec Ceci n'est pas un fait divers que j'ai lu le mois dernier. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais beaucoup aimé sa plume qui est assez tranchante, je trouve. Et là, c'est un roman qui a l'air de se passer en été, avec été 1985. Nous étions une petite bande, 5 garçons, une fille, chaque mois de juillet sur l'île de Ré. Voilà, tout ce que j'aime pour un roman d'été qui se passe sur une île au bord de la mer avec des amis et une histoire un petit peu sombre derrière. Donc j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais bientôt le lire. Ensuite, Les ailes collées de Sophie Debert. Donc c'est un petit roman aussi qui est en très bon état. Prix Maison de la Presse 2022 et prix des lecteurs sélection 2023. Donc je pense que c'est un livre qui a été pas mal apprécié. Je croyais que j'avais lu un roman de cette autrice, mais finalement non. Elle a également écrit La dérobée et Les corps conjugaux. Et Les ailes collées, donc qui est celui-ci. J'en ai entendu pas mal parler, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Alors, je vous lis une citation. Mais c'était une mère et les mères sont convaincues que pour leurs enfants, le sort sera différent. Elles croient qu'il suffit de sauter à pieds joints sur leur chagrin de leur fils pour l'écrabouiller. Voilà. Pareil, je pense que c'est un très bon roman de vacances. On voit sur la couverture une plage avec une famille, donc franchement je pense que ça va être vraiment le mood de ces romans-là. Ensuite, je me suis pris Comment j'ai tué ton mari de Elie Cosimanou. Donc c'est un roman qui est là édité en poche et au livre de poche, mais qui a été édité chez Éditions Charleston et je crois qu'il y a 3 tomes à l'heure actuelle. Voilà, apparemment c'est vraiment un peu un thriller, mais voilà, qui... J'ai pas vraiment lu la 4e encore une fois, mais en tout cas ça me donnait vraiment très envie parce que ça a l'air d'être un peu décalé. Moi vous savez que je suis pas très fan des thrillers et de tout ce qui est glauque. J'aime bien le policier mais gentil on va dire. Et ici ça ressemble peut-être pas à du cozy mystery, mais on est peut-être un petit peu entre les deux. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est totalement ce à quoi je m'attends ou pas du tout. Mais voilà, j'avais vraiment pas mal envie de le lire. Et voilà, en poche, c'est facile à emmener dans le sac à main pour les vacances ou dans le sac de plage. Donc ça a l'air sympa et ça change un petit peu des autres thématiques et styles de plumes. Ensuite, je me suis pris Jodi Picou, J'aimerais tant que tu sois là aux éditions Babel. Donc Jodi Picou, c'est une autrice que j'ai découvert quand j'ai commencé à lire avec son roman Ma vie pour la tienne. Donc Ma vie pour la tienne, c'est vraiment le roman qui m'a fait redécouvrir la lecture quand j'étais au lycée, je crois. C'est vraiment un roman super qui a été adapté au cinéma, il me semble. Donc voilà, Jodi Picou, c'est un peu une autrice qui a une saveur particulière pour moi, un petit peu la nostalgie, la Madeleine de Proust. Voilà, donc je l'ai vue et je me suis dit, bon bah voilà, il est temps peut-être de découvrir un petit peu son œuvre un peu plus récente parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Jodi Picou. Il me semble que j'avais relu Pardonne-lui, il me semble Pardonne-lui, qui est donc un roman sur l'autisme Asperger, donc pareil, qui est vraiment un roman vraiment magnifique. Et je crois que c'est tout. Donc il y a vraiment pas mal de choses qu'elle a publiées, donc il faudrait que je me repenche sur son œuvre. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir celui-ci également pour redécouvrir un petit peu plus Jodi Picou à l'heure actuelle. Et enfin, dernier roman poche, donc Sophie Astrabi, Le bruit
Les bruits du souvenir, donc je me le suis pris en poche. Voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus Sophie Astrabi puisque j'ai lu seulement 2 de ses romans et je trouve que voilà, c'est une autrice qui est lumineuse avec des thèmes quand même qui peuvent vraiment toucher. Donc je trouve que c'est vraiment le combo parfait pour être prise dans l'histoire, lire un feel good mais quand même avoir des émotions, ressentir des choses et être vraiment pris dans l'histoire. Donc voilà pour ce dernier roman. Donc en tout 9 romans que j'ai vraiment hâte de découvrir, vraiment tous dans des styles plus ou moins différents. Donc je pense que je vais pas me lasser avec ces lectures là et je pense qu'il y en a pas mal que je vais emmener en vacances. Je vous referai peut-être une vidéo des livres que j'emmène en vacances. Donc je pars en vacances début juillet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur les livres que je vais emmener en vacances. Ou du moins peut-être un retour de lecture de vacances, peut-être que ça vous intéressera. Je pense que cette vidéo sera la première vidéo que je vais republier sur YouTube, donc j'ai envie de reprendre un petit peu les vidéos lecture. J'espère que j'arriverai à poster une vidéo par semaine, donc soit des vidéos plutôt thématiques, donc book haul, favoris, ou des vlogs, donc j'essaierai de poster une fois par semaine et j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter la vidéo pour me soutenir parce que voilà, je suis un peu stressée de recommencer cette aventure YouTube. Mais voilà, j'avais envie de reparler de livres plus en profondeur et je trouve que le format YouTube est assez pratique et me convient bien de parler directement et pas forcément de chroniquer, même si j'aime bien Instagram pour ça. Voilà, c'est 2 plateformes différentes avec 2 objectifs différents. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous donnent envie, s'il y a des livres que vous avez déjà lus et quel livre vous donne envie en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous souhaite une bonne journée.